Jérôme Rousseau, vice-président de notre organisation. Donc, merci à tous de vous être déplacés. La situation des professionnels en soins au Québec est critique et à certains endroits, elle est dramatique. Prise entre leur volonté d'exercer leur profession qu'elles ont choisie, les infirmières auxiliaires, les inhalothérapeutes et les perfusionnistes cliniques sont en surcharge de travail et cette surcharge leur permet à peine de donner des soins de qualité et des soins sécuritaires à leurs patients. Leur détresse, vous le savez, n'est plus à démontrer. Et malgré tout, elles tiennent le réseau de santé à bout de bras, et ça, jour après jour, soir après soir, tous les nuits et tous les fins de semaine. Ce que je fais ce matin, c'est porter leur voix. Alors, je viens vous dire ce message. Elles ont assez attendu. Les professionnels en soins ont besoin d'un geste concret de la part du gouvernement. Un geste qui ne leur donnera pas seulement de l'espoir, mais le signal clair que les choses vont s'améliorer. Et il y a urgence d'agir. Le premier ministre Legault s'est engagé, lors de la campagne électorale, à ouvrir plusieurs postes de professionnels en soins et à abolir le temps supplémentaire obligatoire. Le prochain budget est l'occasion de démontrer le sérieux de ces promesses. Par conséquent, nous demandons au gouvernement Legault une enveloppe exclusive de 350 millions afin de poursuivre l'implantation des ratios sécuritaires professionnels en soins patients et de s'attaquer à la crise du temps supplémentaire obligatoire. La FIC mène de front ces luttes, et notamment celle des ratios sécuritaires, depuis plusieurs années. Les impacts des projets ratios sont très clairs. Des équipes de travail complètes, des équipes stables avec des ratios de patients sécuritaires ont pour effet de diminuer la charge de travail, de diminuer le temps supplémentaire de façon significative, de diminuer les effets des événements indésirables. Alors, on parle de chute, on parle d'erreurs de médicaments et j'en passe, et surtout, mais surtout, clairement, d'augmenter la qualité des soins. Jérôme? Pour chacun des 17 projets, un comité paritaire a été mis sur pied et le premier constat qui s'est d'abord dégagé, c'est que l'ajout de personnel était nécessaire pour commencer tous les projets ratios. Partout, il a fallu ajouter des professionnels en soins. C'est donc dire que partout dans le réseau, les coupures des dernières années font mal et qu'il manque cruellement de personnel. Encore à ce jour, le financement de ces projets demeure incertain, alors qu'il est essentiel qu'ils soient poursuivis et qu'ils se déploient partout. Il est essentiel qu'une enveloppe spécifique soit attribuée à ce déploiement dans d'autres installations. L'objectif de la FIC est que les ratios sécuritaires soient implantés partout à travers le Québec. Pour la Fédération, une loi sur les ratios sécuritaires constitue le meilleur moyen pour atteindre ce résultat et offrir des soins de qualité et humains à la population, et ce, peu importe où l'on reçoit des soins au Québec. Les projets ratios démontrent clairement que c'est le coup de barre dont le réseau a besoin. Nous sommes réalistes, on ne pourra pas tout faire cela en un an, mais il faut un premier pas maintenant. L'actuel gouvernement du Québec s'est engagé à investir davantage dans les soins à domicile pour éviter les hospitalisations. Le gouvernement libéral, on le sait, a coupé sans retenue dans le réseau de la santé, notamment dans les soins à domicile, et plusieurs personnes se retrouvent maintenant à l'hôpital faute de soins à domicile. Le prochain budget doit contenir les engagements pris par le premier ministre, soit 200 millions en soins à domicile. Je reviens sur les projets ratios, ce que Jérôme vient de vous expliquer, en vous redisant qu'il manque aussi cruellement de personnel soignant dans tous les établissements de soins de longue durée. Il faut un investissement majeur dans l'ensemble de ces établissements. Les attentes
de la FIC dans ce secteur sont à l'effet d'investir tout ce qu'il faut pour ajouter des professionnels en soins. Il en va du respect de nos aînés et des personnes les plus vulnérables de notre société. Nos professionnels en soins veulent tout simplement faire leur travail dans de meilleures conditions pour répondre à leurs normes déontologiques selon les règles et les standards de soins auxquels ont droit leurs patients. Elles ont à cœur la sécurité, la qualité des soins qu'elles prodiguent à la population du Québec. La situation actuelle ne peut plus durer. Les infirmières auxiliaires, les inhalothérapeutes, les perfusionnistes cliniques attendent déjà depuis trop longtemps. La réponse doit être immédiate. Encore la semaine dernière, dans les établissements de santé de la province, plusieurs manifestations ont démontré la détresse des professionnels en soins prise en otage par les heures supplémentaires obligatoires. Comment expliquer que les budgets sont illimités quand on parle d'heures supplémentaires et d'heures supplémentaires obligatoires? Il est temps que ce gouvernement finance des mesures qui vont améliorer de façon efficace et durable le réseau de la santé. Aujourd'hui, nous demandons au nom de nos membres et de la population du Québec que le gouvernement Legault passe de la parole aux actes. Il pourra ainsi convaincre les professionnels en soins du Québec qu'il y a une réelle volonté politique de les soutenir. Finalement, nous comptons sur la ministre de la Santé et des Services sociaux, Mme Danielle McCann, pour s'assurer que son gouvernement donne les moyens financiers à chacun des établissements d'implanter les ratios et surtout les moyens de les obliger à faire des plans d'action et de se doter de ceux-ci pour vraiment abolir le temps supplémentaire obligatoire. Je vais le dire, là, mais il est devenu impossible pour plusieurs professionnels en soins d'imaginer qu'elles puissent continuer de travailler dans de pareilles conditions. Il y a des limites et on le sait, elles ont été largement dépassées. Ce prochain budget devra nous permettre clairement de voir que ce règne de surcharge de travail et de temps supplémentaire obligatoire est terminé. Car cette situation, je le répète, est plus que sérieuse, elle est critique. Merci.